Oui, bonjour Geoffroy. En effet, pour contextualiser le projet, nous avons constaté, suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement pour répondre à la crise liée au Covid-19, que les entreprises ont été confrontées à un risque nouveau de type systémique, dont les impacts étaient et sont d'ailleurs difficiles à anticiper, voire à évaluer. Et ce risque-là a eu pour conséquence, en fait, de maintenir à domicile un grand nombre de conseillers et de gestionnaires. Alors, dans ce contexte, pour garantir la continuité de l'activité, les entreprises ont eu recours au télétravail. Alors, on a constaté cependant que la mise en œuvre de ce télétravail a été confrontée à des difficultés techniques et organisationnelles. Certains collaborateurs qui étaient non équipés pour travailler à distance, des postes de travail non configurés, des problèmes d'habilitation, saturation de connexion, et tout ceci s'est traduit par une difficulté pour transférer les appels téléphoniques. Alors sur le plan de téléphonie, ces difficultés risquaient de se traduire par la fermeture pure et simple des centres d'appel. D'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté chez certains de nos clients et prospects. Alors face à ce constat, afin d'aider les entreprises à gérer au mieux leur dispositif de production, Zion a conçu un callbot PCA rapide à déployer, 3-4 jours, et sans connexion ici. Alors, comment fonctionne cette solution? En effet, ce callbot PCA a pour objectif de prendre en charge et qualifier les appels téléphoniques. Ça peut être soit en débordement, si jamais il y a effectivement un certain nombre de ressources disponibles, voire en fronting, si jamais les centres d'appel sont totalement vides et qu'il n'y a plus personne. Donc, il prend les appels téléphoniques, il structure automatiquement leur contenu sous forme d'un mail, puis l'idée c'est de les transmettre sur des boîtes mail génériques qui sont différentes d'ailleurs en fonction du motif de l'appel. Alors cela permet ainsi donc aux collaborateurs qui sont en télétravail de pouvoir continuer à assurer une activité et d'assurer par rapport aux clients une continuité de service qui est beaucoup plus qualitative que le fait de le renvoyer vers un site internet ou un espace client, sachant que ce canal-là est parfois un peu pas toujours adapté à toutes les personnes, en particulier qui sont en situation d'exclusion numérique. Alors, en quelques lignes, le descriptif du scénario PCA conçu par Zion est le suivant. Donc, réception des flux téléphoniques. On fait un message spécifique au contexte qui rappelle que suite aux difficultés, aux dispositions prises par le gouvernement, nous sommes dans une logique de continuité de service et qu'on va prendre en charge une transcription de leur appel. Ensuite, on identifie l'appelant, on recueille l'objet de l'appel de manière à le distribuer vers la bonne compétence. Ensuite, on recueille une description plus détaillée du besoin client. On qualifie l'urgence du besoin. Et c'est très intéressant parce que nous avions une inquiétude au début en se disant que les gens vont tous dire que leur appel est urgent. Et la réalité, en fait, que nous constatons, c'est que les assurés, les clients sont assez raisonnables et on a une répartition assez régulière entre les fortes urgences ou faibles ou moyennes. Maintenant, effectivement, à qui s'adresse cette innovation et quels bénéfices en tirer? Alors, cette innovation s'adresse naturellement à toutes les entreprises traitant du flux téléphonique. Donc, ce qu'on dit tout à l'heure, elle présente pour les clients une alternative plus qualitative que la fermeture des centres d'appel. Et elle permet également aux entreprises de distribuer du travail aux collaborateurs dans de bonnes conditions et de ne pas créer un risque de stock. Alors, effectivement, oui, pour vous en dire un peu plus sur notre cœur d'activité, Zion est leader européen dans son secteur et nous proposons une solution complète de relations clients augmentée qui est fondée sur de l'intelligence artificielle. Donc ça se traduit donc par des agents conversationnels de type callbot, chatbot, messaging bot, des fonctionnalités de conseiller et superviseur augmenté, une console de supervision en temps réel qui permet de piloter la production. Ça, c'est notre héritage de notre culture des centres d'appel où le traitement des flux est piloté. Nous avons également un certain nombre d'outils qui ont pour vocation à faire des alertes sur sémantique, de l'analyse de tonalité et d'émotion.
Donc, dans notre approche en fait de la relation client, nous croyons fermement à la pertinence d'un modèle hybride bot humain dans lequel en fait le bot va accueillir le client en supprimant ainsi les SVI qui sont des grands irritants de la relation client. Il va l'identifier, l'authentifier si nécessaire. Ensuite, il va qualifier sa demande en langage naturel, va traiter tous les actes processables. Et là, on se rend compte en examinant le portefeuille d'appels de nos clients que entre 25 et 30% des appels peuvent être totalement processés sans intervention humaine. Et quand il s'agit effectivement de sujets qui sont un peu complexes, à ce moment-là, il va transférer l'appel à un conseiller en lui transférant bien sûr tout le contexte que le bot a recueilli en amont dans la conversation. Ce système-là, il a la vertu en fait d'améliorer l'expérience client puisqu'on est désormais en 24/7 avec des dispositifs de cette nature, pas d'attente et une personnalisation. Il a également pour vertu de valoriser le capital humain en le consacrant aux tâches non productivistes. Et il permet également de redonner la voix au client en lui redonnant le canal téléphonique qui est en fait le canal qu'il privilégie lorsque ce canal est disponible.